Bon, eh ben, écoutez, on va commencer du coup, pour, ce direct, ce replay pour ceux qui regardent en replay. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver, pour cette rentrée et déjà, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle, Alan Tapia et je suis coach, formateur de coach, conférencier et auteur. Alors, j'aime pas trop me présenter comme ça. En général, quand je fais mes présentations, je dis plutôt que je suis spécialiste en logique de réussite, mais là, on est entre nous, entre professionnels de l'accompagnement. Donc, je peux me permettre de dire que je suis coach, parce que, aujourd'hui, dire qu'on est coach, tout le monde peut se dire coach. Et puis tout le monde confond coach, mais coach de quoi? Coach sportif, et cetera, et cetera. Donc voilà, j'ai 38 ans et j'ai appris le coaching donc, en neurosciences appliquées depuis fin 2016 et j'ai coaché pas mal de personnes. J'ai également fait de la formation pour les coachs. J'ai fait à peu près en 3 ans, dans les 3 dernières années, j'ai fait plus de 2000 heures d'accompagnement d'élèves coachs. Donc, à force de côtoyer ces personnes-là, j'ai fait un constat, c'est qu'il y avait un vrai besoin. Et c'est finalement l'objectif ce soir, dans dans ce live, dans cette vidéo, de vous expliquer pourquoi ajouter le coaching dans sa pratique d'accompagnement. Alors, qu'est-ce que le coaching? Parce que effectivement, on entend parler de différentes sortes de coaching sportif, coaching professionnel, coaching de vie. Alors, il y en a qui résument le coaching à l'art de poser des questions. C'est pour moi permettre à n'importe qui de trouver les réponses en soi pour pouvoir atteindre un objectif, régler un problème. Ce qui fait que, au final, on peut très bien aller sur quelque chose de professionnel, tout comme quelque chose de complètement personnel. Ce qui fait que dans un coaching, le client est maître à 100 de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en tant que coach, on n'a pas d'obligation de résultat vis-à-vis de notre coaché, parce que c'est à lui de poser les actions, pas à nous. Par contre, on a une obligation de résultat vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire sur le fait d'apporter l'assistance technique, l'assistance affective à notre coaché pour que justement il puisse progresser dans la direction qu'il a envie d'aller. Et on n'impose pas, bien sûr, de direction. Et la différence entre un thérapeute, on va dire en psychologie, et un psychiatre qui va plutôt aller travailler sur les maux du passé, un coach va prendre la personne comme elle est aujourd'hui, avec son passé comme il est, et à partir de là, travailler sur ce présent pour aller vers un futur. Et c'est ça la grosse différence qu'il y a entre les psychologues, psychiatres et un coach. Alors c'est vrai que quand on parle de coaching, souvent on parle d'objectifs, atteindre ses objectifs. Et je trouve que, de par mon expérience, plus loin que l'objectif en lui-même, je dirais plutôt que pour que le coaché puisse atteindre son objectif, il faut d'abord qu'il soit bien. Parce que s'il n'est pas bien, il n'atteindra jamais son objectif. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, ça va être d'aligner la personne, sur, sa mission, sur son identité, par rapport à ses pensées, ses croyances, ses valeurs, ses émotions, comment il réagit face à tout ça et également, comment il gère son environnement. Et donc avec tous ces niveaux-là, on va pouvoir justement amener cette
personne à se sentir mieux là où elle est et c'est ça qui va lui permettre, de pouvoir progresser. Alors je vais vous donner un exemple d'un coaching que j'ai fait que j'ai adoré, faire. C'était une personne qui, père de famille, marié, qui après 23 ans dans son entreprise, où il est passé par tous les postes, jusqu'à, directeur, de l'entreprise s'est retrouvé complètement à la porte à cause du covid. Hem, Remercié, pas forcément sympathiquement, alors qu'il a donné beaucoup en fait de qui il était dans cette entreprise-là et donc il me contacte pour justement, me dire: «OK maintenant, voilà, je voudrais pouvoir, me sortir de ça et faire quelque chose, quoi». Donc on est parti un petit peu sur cet objectif-là, mais moi je savais que finalement, le souci qu'il avait, c'était qu'il n'était pas il savait plus qui il était parce que ce qui se passe quand on travaille longtemps comme ça dans une entreprise, c'est qu'on se crée une identité à travers cette entreprise et je dirais que c'est, un des problèmes qu'on a dans notre société, c'est qu'on va faire des choses, on fait quelque chose, on a un poste et cetera, on travaille, on fait. Du coup, on a quelque chose, on a un revenu, on a un titre, on a un niveau et seulement quand on est quelqu'un. On est dirigeant, on est responsable, on est manager, on est ceci et cetera et cetera. Le problème, c'est que quand on peut plus faire du coup, on n'est plus personne et c'est exactement ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il savait plus du tout qui il était et donc avant même de chercher, qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie, ça a été de dire: «OK, maintenant, comment tu vas te définir aujourd'hui?» Et à travers le début du coaching et il a compris et il a redéfini qui il était, qui finalement, en fait, est exactement la même personne. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé. C'est juste l'endroit où il est qui a changé. Donc il est toujours la même personne, toujours le responsable, celui qui gère tout, qui fait tout, tout ça, il l'est encore. Et donc quand il a compris ça, là, il a été en capacité de savoir: «Tiens, je pourrais essayer de faire ça» et ouais, je pense que je vais y aller, au culot. Je vais aller à un colloque à Dubaï, dans ma branche, puis je vais voir ce qui se passe. Et donc on travaille sur ça. Donc là, on est parti vraiment de quelque chose où on travaille sur, l'être, son propre développement personnel à: «OK, maintenant, comment tu vas définir ce que tu as envie d'amener aux autres?» Donc on monte tout un argumentaire ensemble. Il part avec cet argumentaire à Dubaï et là-bas, il crée 2 entreprises. Et après, on est parti sur un coaching plus de performance où là, on a, développé ses activités et puis après gérer le changement et cetera. Et justement, il a fallu aussi intégrer ce changement dans sa vie personnelle parce que sa vie personnelle était complètement chamboulée par rapport à ça. Donc on a aussi travaillé en parallèle sa vie personnelle. Donc c'est pour ça que, pour moi, le coaching, ça va plus loin que d'atteindre un objectif. Parce que très souvent, voilà, on n'atteint pas notre objectif parce qu'on n'est pas à l'aise par rapport à ça, par rapport au prêt à payer, par exemple. Et donc le coach, lui, va pouvoir amener la personne à comprendre ça et une fois qu'on a compris, c'est de mettre en place des choses pour pouvoir y arriver. Donc depuis plusieurs années, comme je vous ai dit, je forme donc des coachs et beaucoup d'entre eux viennent avec déjà une pratique de développement personnel. Ça peut être des sophrologues, des gens qui ont fait des formations en PNL, des professionnels de Reiki, des professeurs de yoga. J'ai vu des kinés également. Et en fait, toutes ces personnes-là venaient dans le monde du coaching parce qu'ils ont appris une technique, mais ils ne savaient pas vraiment comment structurer leur accompagnement. Finalement, ils étaient pas équipés pour accompagner. Ils étaient équipés pour travailler avec la personne, mais ils ne savaient pas à quel moment faire ça et cetera. Ils ne savaient pas le structurer.
Hem et c'est vrai que, bah, je vois beaucoup, beaucoup de formations, de techniques. Je vois des gens qui se forment dans plein de techniques, sauf que personne ne parle de comment structurer ça et pourquoi on a besoin de structurer un accompagnement? Et ben, c'est parce que c'est à la base du changement. Pour qu'il y ait un vrai changement qui s'opère, on a besoin que nos 4 cerveaux, soient en coopération totale. J'explique les 4 cerveaux. Il y a d'abord le cerveau droit qui va être, toute la partie imaginaire, le rêve, voilà, le parti créa la partie créatif. Hem, Ensuite, il y a le cerveau gauche, la partie logique, structurée, hem, qui élabore les plans d'action, un expert comptable, quoi. Et puis ensuite, vous avez le cervelet qui est plutôt en arrière, qui, du coup, lui, va gérer tout ce qui est mouvement, tout ce qui est mouvement. Et enfin mouvement et les sens aussi, la vue, l'ouïe et cetera. Et ensuite, le quatrième cerveau, ça va être le cerveau médian, c'est-à-dire tout ce qui est reptilien, limbique, heu, qui sont en fait les émotions. Donc, pour qu'on puisse changer quelque chose dans sa vie, ou même pour qu'on puisse apprendre quelque chose de nouveau, eh ben, on a besoin que ces 4 cerveaux soient en accord et interagissent entre eux et soient activés tous les 4. Si vous voulez faire un régime, alors OK, vous vous imaginez, dans un corps de rêve. Vous avez, programmé, toutes vos, tous vos repas avec, tant de calories et puis, bah, vous mettez en mouvement peut-être en bougeant, en faisant plus de sport. C'est génial. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément de plaisir à faire tout ça et donc si on n'a pas de plaisir, le médian, il va envoyer des sentiments négatifs et comme il y a ces sentiments négatifs et bah, ça met la discorde entre les autres cerveaux et finalement, bah, on n'arrive pas à tenir nos engagements, on n'arrive pas à changer nos comportements, à se créer des nouvelles habitudes. Et donc, ça veut dire quoi par rapport, à quelqu'un qui accompagne son client, qui n'a pas de structure? Ça veut dire qu'il est capable de lui dire: «OK, voilà comment tu peux changer avec ma technique». En plus, c'est une technique qui met en mouvement, donc c'est intéressant. Et puis, c'est agréable. Je veux dire, par exemple, faire une séance de sophrologie, ça peut être très agréable. Maintenant, est-ce que la structure, elle est là? Et est-ce que la personne sent qu'il y a une structure logique dans ce qu'on est en train de lui faire? Et donc s'il y a pas cette structure, on ne peut pas amener ce changement. Le changement vers pour notre coaché, pour notre client, le changement vers ce qu'il a envie d'être, de devenir, d'avoir, de faire, de régler comme problème. Donc ça veut dire que toutes les techniques, que l'on connaît, qu'on a appris dans toutes les formations, elles doivent reposer sur une structure qui est solide. Alors, posez-vous la question, est-ce que dans vos pratiques, vous avez une structure solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer et sur laquelle votre client peut s'appuyer complètement? Quand on structure son accompagnement autour de sa pratique, ça va permettre de prendre le recul suffisant pour augmenter son niveau de performance. C'est vraiment ça qui va se passer. Donc ça, c'est vraiment important, la structure et c'est vrai que, c'est ce qui manque le plus et heu et c'est pour moi, une des plus grandes raisons pour lesquelles ajouter du coaching justement dans sa pratique d'accompagnement. Bien sûr, ça peut être dans n'importe quelle pratique. Je voulais parler heu, de tout ce qui est accompagnement bien-être, mais ça peut être aussi, des éducateurs, des professeurs, des profs de sport, des chefs d'entreprise, des managers, vraiment.
dès qu'on doit accompagner ou encadrer des gens. Et puis même, oui, des vendeurs à domicile indépendants aussi, c'est tout à fait possible, par rapport à ça. Et donc, je vous ai parlé dans les petites vidéos rigolotes que j'ai mis sur les réseaux sociaux, je vais parler de coaching authentique. Oui, une pensée, enfin un principe, je dirais, que je mets en place le plus souvent et en particulier dans mes coachings, dans mes accompagnements, c'est que je ne sais rien déjà. Je ne sais rien déjà, c'est que finalement, je fais pas de plan sur la comète. Il y a des gens qui me disent: «Bah tiens, comment, comment tu prépares tes séances?» Je prépare pas mes séances. Je prépare pas mes séances parce que, bah, je sais pas ce que la personne a vécu entre 2 séances. Je sais vers où on va, vers l'objectif qu'elle a, ou dans le fait de régler son problème ou de se reconnecter à elle. Je sais tout ça. Par contre, je sais pas ce que je vais utiliser à ce moment-là, mais j'ai tout en place avant. Dès le début, j'ai ma structure. Donc comme j'ai ma structure qui est là, qui est ancrée, qui est solide, et ben, en fait, je peux mettre les outils au fur et à mesure en fonction de ce qui se passe chez la personne, entre 2 séances. Donc finalement, il y a vraiment 2 aspects qui sont hyper intéressants. C'est que la structure va vous permettre d'être suffisamment à l'aise dans ce que vous faites pour justement être dans le «je ne sais rien déjà». Parce que si on a besoin de passer 2 heures pour préparer une séance d'1 heure, ça va être compliqué au niveau du temps qu'on va passer à travailler, et donc ça veut dire qu'au final, on aura moins de clients parce qu'on passe du temps à préparer ces séances. Mais si on a la structure, on peut être dans le: «Tiens, je vais faire ça, ça et ça». Et donc quand on est dans «je ne sais rien déjà», au final, on est dans l'empathie, la vraie empathie. Heu, on est dans l'écoute active parce qu'on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus à, alors attends, la technique, machin, et cetera. Non, on réfléchit plus, on est dans l'écoute active. On est à 100 avec notre client, et finalement, on va pouvoir le rendre autonome plus facilement parce qu'on va prendre comme base à chaque séance ce qui lui est arrivé. Donc il va apprendre petit à petit, à s'automatiser, tout simplement. Je me rappelle d'un coaching que pareil, j'ai adoré aussi, hem, où, c'était une jeune femme qui était musicienne, et qui vient me voir en me disant: «Voilà, je veux rentrer dans un orchestre national, dans un orchestre symphonique». Heu, OK, très bien, mais en quoi tu as besoin d'un coaching pour ça? Bah, parce qu'en fait, dès que je me présente à l'audition, je suis pas bien. Je stresse, et du coup, mon niveau n'est plus le même que quand je m'entraîne, en fait. OK, donc j'écoute ce qu'elle me dit. Donc on pourrait dire: «OK, si j'ai des techniques, en sophrologie, je vais peut-être travailler sur, la gestion du stress». OK, ça peut être, intéressant à ce moment-là. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que ça va être adapté par rapport à son problème? Et du coup, comme j'étais dans l'empathie, dans l'écoute active et dans le fait que je ne sais rien déjà, je me suis dit par rapport à moi, mes facilités, en termes de coaching, je sais que je vais plus facilement sur du coaching de l'être que sur du coaching de performance. En tout cas, je sais que je suis encore plus performant sur le coaching de l'être. Donc je lui dis: «Mais est-ce que finalement, tu connais un petit peu ton mode de fonctionnement? Est-ce que tu sais comment tu réagis face au stress? Finalement, est-ce que tu te connais?» Tout simplement. Elle me dit: «Je sais pas», en plus elle était plutôt jeune, donc généralement les jeunes ne se connaissent pas trop, ils se cherchent encore un peu, et je lui dis: «OK, moi je veux bien t'accompagner, mais je vais vraiment t'accompagner à te reconnecter à toi parce que tu verras que plus tu seras connecté à toi,
et plus tu seras capable de gérer le stress. Et elle a dit: «OK». Elle a dit: «OK», donc du coup, on a démarré le coaching. Première séance de coaching, donc on fait un petit peu l'état des lieux de tout ce qui s'est passé avant, de où elle en est, pour savoir justement où elle en est dans le moment présent, avant d'aller voir ce qu'on va faire dans le futur. Et donc on regarde un petit peu tout ça et je vois, voilà, de l'estime de soi travailler, des émotions, bref, tout ça, hem, classique. Donc j'ai ma structure qui se dégage par rapport à son objectif, par rapport à ce qu'elle m'a dit. Et deuxième séance, je travaille sur ses valeurs. Alors dans les valeurs, il y a 2 sortes de valeurs. Il y a les valeurs morales, comme, l'honnêteté, la famille, la justice, vous savez les grandes valeurs, morales. Sauf que, les valeurs, il faut que ce soit quelque chose de moteur. Et le truc, c'est que, est-ce que ça nous motive de nous lever le matin quand l'honnêteté fait partie de nos valeurs? Pas forcément. Donc, du coup, on va aller chercher beaucoup plus loin. On va aller chercher ce qu'on appelle des valeurs motrices, avec, certains types de questions. Et donc, on monte ensemble. Je lui fais monter son système de valeurs motrices. Donc, elle a ses 10 valeurs motrices, classées par ordre d'importance. Et je lui dis: «Voilà, le travail que tu as besoin de faire maintenant, d'ici la prochaine séance, bah, c'est de voir comment tu peux développer chacune de ces valeurs dans ta vie». Oui, dans le coaching, c'est très important de donner du travail à la maison entre 2 séances. Hem Et donc, je la laisse avec ce travail. Et entre la deuxième et la troisième séance, hem, elle est allée faire, une audition. Et donc, elle me fait son débrief au rendez-vous d'après. Elle me dit: «Voilà, je suis allée faire, une audition, c'est un ami qui m'a inscrit, j'y suis allé, mais en fait, j'avais pas envie». C'est-à-dire, avant même d'y être, de stresser et cetera, je me suis dit: «Mais je veux pas être là, je veux pas y être sur cette scène-là, là, à faire cette présentation». Parce que je pense que je vais stresser encore plus et plus souvent quand je serai dans un orchestre symphonique. Ce qui fait qu'en 2 séances, elle a compris, en se reconnectant à elle, juste avec ses valeurs, elle a compris que ce qu'elle voulait, ça ne lui correspondait pas. En tout cas, ça ne correspondait pas à ses valeurs premières. C'est-à-dire qu'elle est passée tout de suite de cette phase de «je suis pas bien» et cetera, à «OK, je sais que c'est pas ça que je veux. Donc, qu'est-ce que je veux?» Et donc on a basculé sur un autre mode de coaching, à la recherche de ce qu'elle veut faire. Donc on a travaillé sur ça. On a travaillé sur qu'est-ce que tu veux faire, dans quelle direction tu pourrais aller, et cetera. Et au final, elle s'est dit: «Bah tiens, et si je crée ma propre, activité et que j'allais, jouer de la musique, dans les EHPAD, dans les écoles, et apporter finalement, ce plaisir que j'ai à jouer aux autres, en fait». Et hop, c'est parti. Et là, on est parti sur un coaching de performance. Et elle a pu mettre en place, petit à petit son activité. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que comme je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas, peut-être qu'il aurait fallu 5 séances pour en arriver là, si j'avais fait d'autres outils. Mais là, il a fallu 2 séances. Mais si dans ma tête, je me dis: «Voilà, je dois faire 5 séances de telle ou telle chose», bah, j'aurais peut-être pas vu ça et j'aurais continué de faire les choses et j'aurais perdu du temps. Et donc, pour moi, le coaching authentique, c'est ça. Le coaching authentique, c'est OK, la personne, elle avance et moi, je regarde comment elle avance et j'avance aussi, avec elle et je m'adapte parce qu'à la base de tout ça, j'ai ma structure. J'ai la structure sur laquelle je peux me reposer. Et donc, comme je me repose dessus, j'ai pas le stress de savoir si je fais bien, machin, et cetera, et cetera. Et en vue de tout ça, je me suis dit: «Tiens,
Et si finalement j'apportais une structure à tous les professionnels de l'accompagnement? Et c'est en ça que j'ai monté, toute une formation sur ça, avec une partie, aidée par ma compagne Audrey, hem, pour justement apporter encore plus de choses, parce qu'on a regardé c'est quoi les frustrations des gens? La frustration des gens qui sont dans l'accompagnement. Bah, effectivement, je vous ai parlé pas mal de la structure. Il y a aussi le fait que beaucoup des professionnels de l'accompagnement ont du mal, à développer leur activité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, moi, je reçois tout le temps sur les réseaux le nombre de pubs pour: «Viens, je connais la meilleure technique pour trouver des clients. Je te vends un programme, pas cher pour, que tu puisses, trouver des clients en automatique». Il y en a partout, 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 partout. C'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être qu'il y a une demande. Donc on s'est dit: «Il y a cette frustration-là, aussi». Hem Et puis comme je suis quelqu'un qui est assez généreux, je me suis dit: «Tiens, je vais donner plein d'autres choses». Et au final, la formation, elle a 4 axes. La le 1er axe, bien sûr, c'est la structure. La structure qui va reposer sur vos basiques à vous. C'est ça que je trouve super intéressant, c'est je vous impose pas de basiques, je vous impose pas, heu, comment dire? De, de changer votre mode de fonctionnement. Je vous donne une structure pour pouvoir bien cadrer votre mode de fonctionnement. Parce qu'une fois que ça sera cadré avec un modèle d'analyse extrêmement performant qui est juste dans 99,9 % des cas, en tout cas ceux que j'ai vus, et donc j'en ai vu quand même pas mal, vous vous rendez compte avec 2000 heures d'accompagnement d'élèves qui me parlent de leur coaching, ça fait quand même pas mal. Et à chaque fois, ça tombe juste. Et donc, ça, c'est un axe où je vais vous donner toutes mes façons de faire au niveau analyse, au niveau structure de coaching, euh, à mettre autour de votre pratique. Ensuite, la deuxième axe qui est hyper importante pour être finalement un bon coach, et c'est vraiment pour moi une des, comment dire, un des critères pour être un coach performant, en plus de l'expérience, ça va être finalement son instinct. Son instinct, et ce qui est à la base de son instinct, c'est son empathie. Et ce qui est à la base de l'empathie, c'est son intelligence émotionnelle. Et donc, pour être dans l'instinct, le plus important, c'est d'être aligné avec soi-même, c'est-à-dire de se sentir bien avec soi-même. Et donc, dans la formation, il va y avoir énormément de travail sur soi qui sera en présentiel. C'est-à-dire que les sessions en présentiel, ça va être vraiment de la mise en application entre vous, encadré, pour que vous puissiez vraiment bah, vous élever, mais pas vous élever comme on élève des enfants, hein, bien sûr, mais vous élever à un niveau supérieur dans qui vous êtes, dans votre posture et au final dans vos accompagnements. Donc, deuxième axe, c'est vraiment tout ce travail sur soi au fur et à mesure. Troisième axe, des tonnes d'outils en plus de ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que dans certaines formations, on a des outils. Peut-être que les outils ne sont pas forcément adaptés à tout le monde et à tous nos clients. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs outils pour la même chose. Et donc, en fait, moi, j'ai créé plus de 300 pages de contenu, d'outils pour que vous puissiez les utiliser en plus de ce que vous avez déjà.
ou pas. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, vous les avez dans cette formation. Et c'est vraiment, hyper intéressant parce qu'on va dans différentes directions. Alors bien sûr, il y a tous les outils d'analyse, de structure que je vous ai parlé, mais il y a aussi plein d'outils, sur, le coaching de l'être, comment accompagner justement en termes de développement personnel, sur l'estime de soi, sur les croyances, sur les valeurs, sur les besoins, sur les zones d'ombre, sur le deuil, sur le pardon, bref, et cetera. Vous avez vraiment de plein de sortes différentes, qui, je pense, avec ça, vous pouvez, travailler sur beaucoup de cas. Et puis vous avez ensuite toute une partie coaching de performance. Validation d'objectifs, comment mettre un plan d'action, ultra performant avec, votre client, comment, coacher des groupes, comment accompagner des groupes, comment créer des ateliers, comment, monter ses propres formations. Tout ça, vous l'avez, en plus par rapport à ça. Et donc c'est vraiment, ouais, plein de possibilités. Je vois, il y a j'avais pas vu, je suis médium voyant, pratiquant en communication animale et nettoyage de lieux et de personnes. Ça me fait penser, tu vois, communication animale, et bah, dans la partie justement contenu sur, faire des ateliers, ça peut être intéressant de monter des ateliers ou de faire des groupes de travail par rapport à la communication animale, par exemple. Et donc il y a aussi, des choses qui peuvent vraiment intéresser, toutes les personnes qui sont, dans le métier de l'accompagnement et encore plus dans le domaine du bien-être. Donc ça, c'est le troisième axe, c'est les outils, heu, pour pouvoir, booster tout ça. Et le quatrième axe, c'est des techniques de développement d'activité. C'est-à-dire qu'en parallèle, donc il y a les sessions en présentiel et en parallèle, heu, il y a des téléconférences toutes les semaines où vous allez pouvoir avoir des techniques de comment créer son entreprise, ou gérer son entreprise, des techniques de communication, des techniques de marketing, comment faire son pitch, par exemple, ou comment trouver son ton ultime pour pouvoir le communiquer, de façon claire et de développer finalement, son activité. Parce que c'était une des frustrations qu'on avait identifiées aussi chez les personnes qui font de l'accompagnement. Hem, donc ça veut dire que la formation, elle s'articule donc sur ces 4 axes et donc il y a une partie en présentiel donc qui sera de 3 fois 3 jours, où là on bossera vraiment, la structure, l'analyse, et son propre développement et le travail sur soi en groupe. Ensuite, il y a toutes les téléconférences en parallèle et vous avez également, l'accès, à Master of Coaching qui est en fait un groupe de supervision. Parce que quand on est coach, il est important d'être supervisé. D'ailleurs, certaines, comment dire, organisations, de coaching demandent que leurs coachs affiliés soient supervisés. Certaines entreprises d'ailleurs aussi, qui ont l'habitude de faire appel à des coachs, vérifient si, leurs coachs sont, enfin les coachs qui viennent sont supervisés. Et donc, en Master of Coaching, donc il y a une supervision de groupe, par mois et donc, quand vous prenez la formation, vous avez accès, à ce groupe pendant 6 mois, du coup, gratuitement, en parallèle. Donc, c'est hyper intéressant parce que dans les supervisions, c'est là où on peut faire des retours sur nos accompagnements et de voir comment l'améliorer, et cetera, et cetera. Alors, à la fin de cette formation, il y aura une semaine de certification où vous allez présenter, heu, ce qu'on peut appeler une thèse. Alors, je sais que les thèses, ça peut faire peur parce que tout de suite, on pense à quelque chose d'universitaire, thésard et cetera, au travail de recherche.
En fait, l'idée de la thèse, c'est surtout une réflexion. Une réflexion sur comment j'intègre le coaching dans ma pratique. Donc en fait, c'est juste de monter un document qui va vraiment amener cette réflexion-là sous forme donc un peu de thèse. Donc vous aurez aussi des téléconférences d'accompagnement à la thèse pour justement que vous puissiez être le plus à l'aise dans le fait de le faire. Ensuite, donc, il y aura une semaine de certification où vous aurez un rendez-vous. Et sur ce rendez-vous, on va parler de votre thèse, mais après, du coup, il y aura des questions sur le coaching, etc., etc. Vous aurez tous les documents par rapport à ça. Donc voilà, un petit peu ce qui a jailli de cette réflexion de départ, d'ajouter le coaching dans sa pratique d'accompagnement. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est le moment, c'est votre moment pour poser vos questions. Je vois que Madame Oméga est à fond. Donc, ouais, n'hésitez pas dans le chat à mettre vos questions. Moi, que j'étais tellement clair. Non, quand même. Toujours des questions, quand même. Hop, alors le temps que ça s'affiche. Bon, alors en attendant, je résume un petit peu. Donc, je vous ai expliqué ce que c'était pour moi le coaching. Un petit peu les frustrations qu'on voit aujourd'hui dans le monde de l'accompagnement. Je vous ai parlé aussi de l'importance de structurer ces accompagnements. Je vous ai parlé ensuite justement de la formation qui est mise en place, qui démarre donc la semaine du 9 octobre. Vous pourrez retrouver d'ailleurs toutes les informations à partir de... Si tu peux mettre la page d'ailleurs. Oui. Donc, on va vous mettre la page dans le chat. Sinon, vous pouvez aller sur alantapia.fr et vous avez le lien pour aller sur cette page de présentation. Vous pouvez directement télécharger la brochure d'information où vous avez tout expliqué à l'intérieur sur le contenu, encore plus en profondeur que ce que j'ai pu faire ce soir en 40 minutes. Voilà. Du coup, vous pouvez donc aussi envoyer des mails sur le mail groupe.moc@gmail.com. Donc MOC pour Master of Coaching. Groupe.moc@gmail.com. Donc voilà, donc la formation commence, le premier cycle de formation démarre le 9 octobre prochain avec un webinaire de rentrée et le premier jour de séminaire le mercredi 11 du coup. La bonne nouvelle. De quoi? Tu voulais pas me dire quelque chose? Ben oui, mais t'inquiète pas, ça va venir. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ah oui. Oui, donc, on n'a pas parlé de tarifs. Ah, j'ai pas parlé de tarifs. Parce que c'est vrai que des fois, on vend des trucs comme ça et sur Internet, dans les vidéos, machin, mais on attend de donner le prix qu'à la toute fin. Mais parce qu'il y a deux nouvelles associées au prix. Déjà, le prix de la formation est de 2 997 €. Et parce que vous avez vraiment un condensé de plein de choses. Et en termes de contenu, ça on le dit, hein, tout le monde le dit que ça ne vaut pas le prix. Mais
Là, j'avoue que si, quand même. Ça vaut beaucoup plus tout ce que vous avez à l'intérieur, effectivement. Et donc, il y a 2 choses qui accompagnent ce tarif-là, qui est que, déjà, il va y avoir des facilités de paiement. Il va y avoir des facilités de paiement qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à 24 fois, sans frais. Juste, il faudra qu'on ait vos motivations, déjà, dans un premier temps, pour pouvoir vous faire profiter de ce 24 fois. Et la deuxième chose qui est géniale, c'est que demain, le 15 septembre, demain, nous passons l'audit de certification Calliope. Ce qui veut dire que si cet audit est réussi, je l'espère, en tout cas, on a tout fait pour que ça se fasse. Si il est réussi, ça veut dire que dans une quinzaine de jours, on aura donc cette certification Calliope qui va donc vous permettre de faire financer cette formation par les organismes financeurs, les OPCO, les OPCA, les Pôle emploi, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment une très belle opportunité et on est super content d'être tout juste en train de la mettre en place. Et si vite aussi, parce que oui, ça a été très rapide. Alors, en fait, j'ai appris avant-hier qu'on passait l'audit demain. Voilà. Donc, du coup, ça nous booste et on est super heureux de pouvoir vous proposer cette facilité-là de faire jouer vos fonds de formation pour pouvoir faire cette formation. Et cette formation qui vraiment va vous permettre de vraiment booster votre activité et de passer vraiment à un niveau supérieur. C'est en tout cas ce à quoi je m'engage avec cette formation. Donc, du coup, toujours pas de questions. En tout cas, merci pour les retours, ma bulle de calme. Sabrina, oui, du coup, tu es arrivée il n'y a pas longtemps. C'est pas grave, donc tu pourras regarder le replay de cette vidéo qui sera sur ma chaîne, donc Alan Tapia CLS, toujours. Bah écoutez, voilà, c'est plutôt pas mal. Je ne savais pas trop combien de temps ça allait durer, mais on est plutôt bien niveau timing. J'avais compté 1 heure avec des questions. Mais sans questions, du coup, on est à moins d'1 heure. Mais c'est pas plus mal, donc c'est bien comme ça. La question qui a fait très clair. Oui, voilà. Je vois ça. Pas de question. Merci. Donc voilà. Ne pas hésiter à diffuser. Oui, diffusez autour de vous si vous avez des personnes qui pourraient être intéressées par ça, des personnes qui justement sont dans ces frustrations-là. Ça peut peut-être justement leur permettre d'enlever ces frustrations et de pouvoir avancer au mieux dans leur activité. Parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent changer d'orientation professionnelle et aller dans le bien-être, mais qui se retrouvent avec des techniques parce qu'ils leur plaisent, des techniques qui leur plaisent, mais derrière, ils ne savent pas vraiment comment le développer. Grâce qu'il y a tant Calliope, cool. Cool. Super nice. Écoute, ouais, regarde Adrien de plus près, regarde tout ça, regarde la page internet. Tu l'as mise d'ailleurs, la page, tu l'avais mis. Et yes. Et donc, ouais, ou sur mon site alantapia.fr. Parle aussi de la possibilité lors des séminaires de s'organiser pour qu'il y ait un logement sur place. Oui, donc les séminaires, voilà. Comme on est sur, il y a Grâce qui nous demande où est-ce que je suis. Alors déjà, est-ce que tu es doux? Oui, je suis très doux en général. Mais sinon, je suis sur Clermont-Ferrand. Voilà, aux alentours de Clermont-Ferrand. Et donc, la formation se passe sur Clermont-Ferrand. Donc, au milieu de la France. Ah, c'est trop bien, pardon. Saute-Ville-Léron, c'est mes origines. D'accord. Là, on est à peu près à 3 heures de train de Paris. Voilà, et il y en a souvent.
des trains pour venir, donc c'est plutôt correct. Et en plus de ça, normalement, à bientôt Adrien. Et il y a des moyens de se loger sur place, de se déplacer de la gare à l'endroit de la formation. En tout cas, on regarde justement les endroits pour faire la formation dans des hôtels, avec éventuellement des possibilités de prendre le repas sur place. Donc, tout ça, c'est encore des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà, un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. Je pense que c'est tout bon par rapport sur le logement, où on est. Puis après, voilà. Puis bien sûr, il y a logistique sur place après, mais ça, on verra en temps et en heure. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si des questions vous viennent plus tard. N'hésitez pas à commenter aussi la vidéo pour les personnes qui regardent en replay, de partager cette vidéo-là aussi. Voilà. Ils veulent voir la tête ou pas? De quoi? Est-ce qu'ils veulent voir la tête? Je sais pas. De toute façon, vous avez la photo. Vous avez sa photo, nos photos, nos trombines sur le site. Donc, donc voilà. Et c'est moi qui vais plutôt m'occuper donc des séminaires. Bien sûr, Audrey sera là et voilà, et elle fera les téléconférences et elle vous apportera tout son savoir sur la gestion d'entreprise, etc. Et de thèse, exactement. Il y a ma bulle de câble qui veut voir ta trogne. Tu vois, comme c'est me connaît. Oui, c'est ça. Voilà. Bonsoir tout le monde. Au plaisir de vous rencontrer en vrai. Voilà. Donc c'est un peu ça. Moi, j'aime bien ce genre d'interaction plutôt tranquille, où on ne se prend pas la tête, parce que je trouve qu'on peut, comment dire, on peut faire des choses sérieuses sans forcément se prendre au sérieux. J'aime beaucoup cette phrase et ça me définit pleinement dans ma façon de fonctionner. En tout cas, les retours que j'ai de la plupart des élèves que j'ai accompagnés, c'était ça, et ma façon de synthétiser et de simplifier un petit peu tout le monde du développement personnel qu'on peut apprendre. Voilà, je vous remercie. Je vais arrêter la diffusion. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée pour ceux qui sont en direct, parce que ceux qui regardent le replay sont peut-être pas en soirée, ils sont peut-être le matin, l'après-midi, je sais pas, mais en tout cas, ce qui vous reste de votre journée, faites en sorte qu'il soit très très bon. Et puis je vous dis très bientôt, et d'ailleurs à travers des podcasts, à travers peut-être d'autres médias, si vous le souhaitez. Je vous remercie et passez un très bon moment. Belle soirée, à bientôt. Après, voilà.